et M. Elhaj Malissi, coordonnateur du programme PI. Donc là, il nous est donné 10 minutes. Je pense que je vais peut-être battre le record de la présentation la plus courte parce que je représente un peu ma structure au pied levé ce matin. Donc, comme l'a dit monsieur le modérateur, donc, j'excuse le directeur général du BOSS qui n'a pas pu être présent aujourd'hui et qui m'a demandé donc, de le représenter et de pouvoir présenter un peu la structure et donner quelques types d'exemples de l'accomplissement du travail qui est fait avec le BOSS. Donc, personnellement, donc, je fais partie un peu de la population de bacheliers scientifiques du Sénégal, mais qui s'est exporté un peu à l'international pour faire une formation. Donc, j'ai travaillé dans le secteur industriel français, aéronautique et automobile. Et là, j'ai eu la chance, l'opportunité de pouvoir revenir au Sénégal, de pouvoir participer à l'industrialisation et apporter l'expérience un peu que j'ai pu glander par-ci et par-là. Donc, j'ai rejoint le BOSS. Donc le BOSS, comme tout le monde le connaît, c'est le bureau opérationnel donc, de suivi du PSE, du plan Sénégal émergent. Et donc le but de cette structure, c'est d'accompagner les projets et réformes phares du PSE, donc plan Sénégal émergent à l'horizon 2035. Comme son nom l'indique, c'est du suivi, mais en plus de cela, le BOSS s'est doté d'un pôle de structuration qui permet un peu en amont du suivi des projets de pouvoir structurer les projets, les accompagner, les maturer jusqu'à la mise en œuvre. À titre d'exemple, par le passé, dans cette spectre de transformation, on a eu à structurer les agropoles sud et centre, le lab pharmaceutique en 2021, si ma mémoire est bonne, et le PSE vert, il y a un collègue, il y a un intervenant qui l'a mentionné un peu plus tôt, et plus récemment, donc, le lab minier régional. Ce lab, donc, l'objectif de ce lab, c'était que le Sénégal puisse se positionner et rayonner dans la sous-région, dans le secteur minier, pas le secteur extractif, mais vraiment tout l'écosystème autour de l'environnement minier. Donc, ce minier se dote de 3 volets. Le volet logistique, donc tout ce qui est en place pour tout ce qui est stockage, transport, réparation, pièces de rechange. Un volet service, tout ce qui est service hôtelier et tout type de service dont les extracteurs miniers ont besoin. Et le dernier qui est totalement en phase avec ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, la partie académique. Donc, c'est-à-dire le besoin de formation, le besoin de certification dans ce milieu-là par rapport à la population pour ce secteur minier. Donc, ce hub a permis d'identifier 3 zones. La zone sud, forcément, donc Kédougou, le hub de Tambacounda et le hub axe Dakar-Thiès. Donc, ce hub a été clôturé le 6 octobre dernier avec la présence du ministre de l'Industrie et du ministre et notre directeur général. Un rapport officiel a été remis et donc là, la suite de ce hub, c'est la mise en œuvre de tous les projets qui ont été identifiés lors de ce hub, structurés, maturés et dont le plan de financement a été, on va dire, consolidé. Dernier point que j'ai, comme je dis, la présentation elle va être très courte et le point que personnellement, c'est vraiment un point personnel, c'est pas un point du BOSS, c'est par rapport à l'attractivité, donc le fait de pousser les jeunes à s'intéresser aux filières scientifiques. De par mon expérience, de ce que j'ai vu, les étudiants, les collégiens sont invités en France, là où j'étais, à faire des stages entreprises. C'est-à-dire, durant leur cursus en 3e, ils ont 1 semaine pour venir en entreprise et découvrir l'entreprise. Ça, moi, je trouvais ça, parce que je ne l'ai pas vécu au Sénégal, mais je trouvais que c'était une très bonne, on va dire, un très bon levier pour intéresser le jeune à l'entreprise. Le jeune s'intéresse, pose des questions et découvre le milieu de l'entreprise avant de se spécialiser soit en bac technique, en filière scientifique ou littéraire. Ça, c'est quelque chose que je ne sais pas si ça existe au Sénégal. Peut-être les académiciens et les professeurs me diront que non, ça existe déjà. Mais personnellement, moi, je ne savais pas que ça existait. Et deuxièmement aussi, c'est sur le plan personnel. C'est-à-dire que en interrogeant mon environnement local, je me rends compte que les jeunes ont peur des filières scientifiques. Et ils se posent des questions. Dès qu'on dit à quelqu'un qu'il faut faire une filière scientifique, c'est oh là là, les mathématiques c'est trop dur, je vais choisir une série scientifique parce que je suis sûr que j'aurai le baccalauréat. Donc moi, personnellement, je sais que comme je suis passé par là,
moi, j'essaie de discuter avec eux. Et juste pour finir, un point que j'ai eu la semaine dernière, toujours personnel, c'est un membre de ma famille qui m'a dit, je vais faire un bac scientifique comme tonton Hibou, parce que lui, il travaille avec les avions. Donc, chaque fois que je viens, j'amène de petits avions. Et le fait que ces petits cousins-là qui veulent faire une série scientifique parce que leur tonton travaille avec les avions, travaille avec les voitures, pour moi, sur le plan personnel, c'est tout un chacun, bien sûr, avec un plan national, une politique nationale, ça peut aider. Mais si tout un chacun, on pense à bras le corps ce problème de démystifier les filières scientifiques, à mon avis, ça peut inverser la tendance. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire pour ma part. Donc, je m'excuse encore d'avoir pris la parole au milieu de tous ces éminentes personnes autour de la table. Et je vous passe la parole, monsieur le modérateur. Merci, monsieur Gueye.